Je prie pour mon père, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je prie pour les défunts, nos morts. Je prie également pour le gouvernement, pour M. Mamadi Doumbouya. Il nous a enlevés dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, je prie pour lui. Merci bien. Ce dont moi je sais dans cette affaire. Le 3 décembre. Le 3 décembre, l'audition que j'ai faite à l'aéroport, je n'ai pas fait ailleurs. Je l'ai fait dans le bureau de M. Kegoro. Avant d'aller à l'audition, le jour de l'événement, moi je restais à Sangoya, je n'étais pas de garde. Je n'étais pas de garde, je suis resté à Sangoya. Voilà, nous à Sangoya Bangui. J'étais à Sangoya à la maison. J'ai entendu les murmures qu'ils ont tiré sur le président. Qu'ils ont tiré sur le président. Maintenant, moi j'étais là-bas couché, malade, j'avais l'hémorroïde. Maintenant, quand j'ai appris ça, je me suis obligé maintenant automatiquement d'habiller. Je me suis habillé. J'ai continué à venir vers la ville. Voilà. J'ai trouvé l'embouteillage, les gens fuyaient passer par l'eau, ils tiraient. Le motard qui m'envoyait, il a eu peur. J'ai dit, mon petit, laisse-moi au niveau de Ignace Din. Voilà. Quand il m'a laissé à Ignace Din, j'ai pris les corniches. Je venais vers Makambo. En venant, un pick-up est venu. Quand j'ai vu le pick-up, je me suis écarté, je suis rentré là où on vend les véhicules, je me suis caché là-bas. Maintenant, quand le pick-up l'a passé, je suis ressorti. Je suis venu jusqu'au nom de, au niveau de Bilfaga, là où on dépose les poubelles. J'étais derrière cette poubelle-là, j'ai vu un autre pick-up venir. Je suis resté dedans, je me suis caché derrière. Quand j'ai vu le véhicule, maintenant j'ai pensé que ce sont mes amis. Voilà. Je suis sorti, moi-même je les ai signalé, classe. Ils ont freiné. Il y avait 3 véhicules. 3 véhicules, 3 pick-up. Le premier qui avait passé, lui il est parti s'arrêter devant. Voilà. Les autres ont foncé vers moi. Moi, je pensais que c'était mes amis. Moi, j'ai vu maintenant, là, il m'a administré des coups. Voilà. Maintenant, le chef de mission, c'est un ami, c'est un de mes promotions, terre à terre. Le chef de mission est un ami, un promotionnaire à moi, terre à terre. Commando Ranger. C'est lui qui était le chef de mission. Lui, il connaît nous tous ceux qui travaillent à Makambo. En me bastonnant là-bas, il y a un petit de Pascal. Un nom de Pascal. De nom de Pascal. Je pas là. Lui, il a dit à l'heure du Zégre pas là. Maintenant, mais dis donc, c'est que toi tu dis comme ça. Moi, je suis froissé comme toi. Il sait que tu dis voilà. Il n'a pas fait qui. Voilà. Pardon, si moi, je suis forestier comme toi. C'est là-bas qu'ils ont fouillé. C'est là-bas qu'ils ont commencé à me fouiller. À la Mali, ma carte militaire en Nangouma, c'est là-bas qu'ils ont convaincu que je suis forestier. Ce qui m'a aidé, Dieu a fait que la carte militaire que je portais, c'était mentionné Paul Mansa Guy Lavogui. C'est là-bas où ils ont su que je suis forestier. Intention. Ils ont changé d'intention. Maintenant, il faut où est Tumba? Ils ont où est Tumba? J'ai dit, chef, Tumba, ils sont au niveau de point 0. Maintenant,
Quand ils sont partis, terre à terre est parti vers son véhicule. Il trottait à pied. Voilà. Les restes qui sont derrière, ils ont repris à me bastonner encore. J'ai dit, ah bon, allons-y au point 0, on va le trouver là-bas. Nous sommes partis là-bas. Ah, il était mieux de rester là où ils avaient pris. Me tuer là-bas parce que de l'autre côté, quand ils ont fouillé tout le monde. Ils ont fouillé tout là-bas. Comme ils ne l'ont pas vu, ils sont venus me dire, tu nous as menti, tu nous as menti. Ils ont repris à me bastonner encore. Ils ont resté là-bas, Villa 25. On a dos amis là-bas, commando chinois. Ils m'ont laissé là-bas. Ils m'ont resté dans la voiture et resté un garde à côté de moi. Ils sont partis vers Villa 25. Ils sont venus là-bas, mais ils n'ont trouvé personne. Tous les militaires se sont échappés. On m'a fait monter dans la voiture. Nous avons continué. Nous sommes partis, nous avons dévié, nous sommes partis vers les corniches, vers Bilfaga. Nous sommes remontés, ressortis à Tombo. Je pensais que ouais, nous allons rentrer dans le Tombo là-bas. Ma pensée c'était ça. Nous sommes venus jusqu'à la porte, ils ont freiné. Tous les militaires, nos amis étaient là-bas, ils étaient armés, ils étaient intentionnés. Tout le monde est intentionné. Tout le monde. Maintenant, petit Pascal, nous sommes restés dans le petit, le nom de Pascal. Comme il a vu que je saignais, voilà les cicatrices. Il m'a vu que je saignais. Il a dit neveu. Parce que ce sont nos neveux. Ce sont nos oncles. Ouais. Ce qu'on est en train de faire comme ça, c'est pas normal. Moi, ce que je veux, est-ce qu'ils m'ont guidé? Ah, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas comme ça. Mais ce que moi je peux faire pour toi, est-ce que tu peux fuir? Non. Il dit oui. Non. Je peux fuir. Nous sommes restés là-bas, le groupe de Pivi est venu. Nombreux la nuit. Quand je suis descendu, ils sont venus, ils avaient fait face de l'autre côté là. Maintenant, Pascal m'a fait comme ça. Je suis descendu dans le pick-up. Je suis rentré dans un garage en face de Tombo. Je suis resté là-bas. Je suis rentré dans les vieux véhicules là-bas. Maintenant, terre à terre, terre à terre a dit, allez-y envoyer celui qu'on a pris à Bilfaga là-bas. Ils sont partis, moi je t'ai couché, je les regardais. Celui qui m'a dit de fuir, c'est le même petit qui m'a dit, ah il n'est pas là, il a fui hein. Maintenant, je suis rentré, je suis parti vers les corniches. Je suis rentré au palais. Jardin de l'enfant, je fais l'enquête. Donc, je suis rentré dans le jardin. Le gardien même m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici. Je dis non, je suis en train de faire l'enquête. Mais lui, il a vu que j'étais très dégueulasse. Maintenant, frère, il dit, ah, où tu gardes? Ah, je l'ai menti, je dis, c'est nous qui montons le barrage ici. Il dit, nous sommes au niveau du barrage. Il m'a laissé, je suis passé. MLS. Je suis venu jusqu'au niveau de MLS. Il y a un petit bâtiment là-bas, j'ai aménagé là-bas, je suis resté. Bon, quand vous êtes dedans, vous regardez les barrages, ils avaient monté le barrage là. Je les ai vus, ils
il y a beaucoup de choses de passer là-bas, intentionnées. J'ai dit, ah, même moi, je me suis senti entre la vie et la mort là où j'y étais. Maintenant, Dieu m'a sauvé. 6 heures. Je me suis caché, Dieu m'a sauvé, je suis resté là-bas jusqu'à 6 heures. Je suis sorti. Je suis parti direct dans notre camp. Quand je suis allé, ils ont demandé rassemblement. Rassemblement, les hommes qui sont des gardes ces jours. Le rassemblement, ceux qui sont du garde du jour. Donc mon nom fait partie. Mon nom fait partie. Voilà, même si comme je n'étais pas du garde. C'est ce qui m'a impliqué dedans. Sinon je n'allais pas aller. Mais il était question d'interpeller tous ceux qui étaient du garde de ce jour-là pour que chacun explique ce dont il connaît. Maintenant, rassemblement. Donc, après ça, ils ont appelé un rassemblement. Après, nous sommes restés. Le camion est venu. À l'arrivée du camion, on a été embarqués. Nous sommes à peu près 60. Je ne me rappelle pas exactement 60 quelque chose. On était quand même nombreux. Nous sommes partis. Direction directe dans le bureau de M. Kegro. Quand nous sommes arrivés, pour nous, c'est devant la justice qui allait nous envoyer. Ils nous ont fait rentrer dedans. Faites embarquer les gens là, destination. Ils nous ont dit, faites embarquer les gens là, mais la destination, c'est eux qui le savaient. Ils nous ont montré dans ce véhicule. Mes inquiétudes, c'est moi, la manière dont je suis connu comme Paul Mansa. Ce groupe-là, vu le grand nombre, mais je n'avais aucune connaissance parmi ceux-là. Faut terre à terre, sauf l'unique terre à terre. Parce que lui, c'est un de mes promotions. Parce que lui, c'est un promotionnaire. Nous sommes restés dans ça. Ils nous ont fait bouger. Avant de bouger d'abord, Pivi dit, chef de mission, il a dit au chef de mission, ce que j'ai entendu de mes oreilles. Vous ne frappez personne. Vous ne frappez personne. Vous ne torturez personne. Vous ne torturez personne. Envoyez-lui là où on doit le envoyer. Envoyez-les là où on doit les envoyer. C'est la justice qui va prendre leurs décisions. C'est la justice qui prendra leurs décisions. Pivi a dit ça. Il était arrêté, il y avait Kegro à côté, avant qu'on ne bouge. Quand on a bougé, ils nous ont envoyés à la base militaire. Il y a un lieu, c'est un salon, là où on réceptionne Dadis quand il vient. Ils nous ont fait rentrer dedans. Ils nous ont enfermés dedans. Destination inconnue. Destination inconnue. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois, la famille, personne ne sait là où nous sommes. Ils ne connaissaient pas notre position. Nous sommes restés dans ça. Pivi a fait. Avant ça, le jour où on est rentré à la base militaire, le lendemain matin, bonheur. On a entendu parce qu'on avait peur, on s'est réveillé aussi. Nous sommes venus à la porte. Ils ont fait qui on voit? Le commandant CC. Et le père Atumba. Menotté. Maintenant, le capitaine qui nous a auditionné, il est venu à la porte. Maintenant, regardez ça bien. Regardez ça bien. On va vous tuer ici, un à un, tout le monde. On va vous tuer ici, un à un, tout le monde. Ça, on était vraiment dans l'enquête. Nous sommes restés dans ça. Ils ont commencé à nous envoyer de la nourriture. Moi, j'ai fait une proposition à mes amis. Je dis, hey, la manière dont les gens là nous ont pris, on nous a torturés. Est-ce qu'il
il ne peut pas nous empoisonner à travers cette nourriture. Non, Paul, toi tu parles trop. Ce qu'on va faire, demandons-leur de nous envoyer des sardines. Parce que ça, c'est nous qui allons ouvrir ici de nous-mêmes. Ils ont commencé à envoyer les sardines. Ils ont envoyé des sardines. Bon, les cartons sardines, c'est ce qu'on a déballé pour faire ça de la litière pour nous coucher. Voilà, on se couchait sur les cartons là. Ils ont resté dans ça. Ils nous ont pris 2-2. Ils nous ont envoyé dans le bureau de Kegro pour nous auditionner. On m'a demandé la manière dont on m'a pris. Moi, on m'a pris à Brifaga. Pascal, petit Pascal. Dès que moi j'ai commencé l'audition, j'ai dit moi on m'a pris à Brifaga. J'ai même pas terminé ça, il m'a donné un coup de crosse ici. Il a dit là-bas sur place, il dit Giri. Celui qui a fui. Voilà, mais maintenant, on a une explication. J'ai donné des explications. Comment ça s'est passé? C'est comme ça, j'ai dit oui. C'est ce que je sais dedans. Ils m'ont fait descendre. Quand je suis descendu, ils ont fait monter 2 autres personnes. Quand ceux-là sont montés, ils n'ont pas dit on les a ramenés. Après, Paul Massa Guilavogui. Ils ont dit Paul Massa Guilavogui. Présent. Le chef de mission, toi tu es mon ami. Le chef de mission même dit ouais, toi tu es mon ami. Hein? Non, moi je ne suis pas un ami ici. Il dit moi je n'ai pas d'amis ici. Hein? Quand vous venez, dis-moi sergent chef. Appelez-moi sergent chef. J'étais sergent chef. En ce moment j'étais sergent chef. Maintenant, ils sont restés dans ça. Pivi a fait écho. Ça, ce sont des pères de famille. Solde sera à disposition. Mettez leur solde à leur disposition. Et là, on a solution. Ils ont solutionné ça. Et là, on ils nous ont pris là-bas 2-2 pour aller prendre nos salaires. Nos amis sont partis. Notre tour est arrivé. Moi, je suis parti avec un ami, imam. Quand nous sommes partis prendre notre solde, ils ont pris les soldes. On revenait à pied. On rentrait tout juste à la rentrée du camp. J'ai regardé le mouvement des sentinelles. J'ai dit, imam, toi tu n'as rien compris. Il dit, mais c'est comme quoi? Regarde comment les gens là nous regardent. Hein? Ils sont partis jusqu'à devant comme ça. Il y a un capitaine qui dit, hey, vos amis sont partis à la sûreté. Allez-y, vous présentez. Je dis, moi je ne suis pas n'importe quel militaire, moi je suis militaire. Hein? Moi on va me prendre, m'envoyer, mais ce n'est pas moi qui va aller me considérer prisonnier là-bas. Moi je sais dans quoi je me suis échappé. Comme il le dit, si toi tu veux te présenter, va te présenter, moi je vais chez moi. Si vous voulez ça, on allait nous prendre, nous faire monter dans un véhicule, nous envoyer là-bas. Mais s'ils voient qu'ils demandent à ceux qu'on aille se présenter de nous-mêmes. C'est une opportunité à sortir. Non, ça c'est une porte de sortie ça. J'ai dit ça. Bon, d'accord, moi je vais aller. Taxi Tongo. Prends taxi, il va aller. Direct j'ai appelé ma femme. J'ai dit, Sao. Je suis sorti. Mais je ne l'ai pas dit comment l'action s'est passée. Je dis, je suis à Kankan, prends les enfants, on va aller. Moi, je suis monté devant. Quand je suis parti, le lendemain, ma femme est partie avec les enfants. Et quand ils sont arrivés, comme un jour de week-end, comme je suis venu pour un jour de week-end, lundi, je suis resté jusqu'au lundi. Je me suis présenté au camp. Quand je me suis présenté, mon commandant de compagnie m'a appelé. Foromo. Il dit, Paul Massa, tu es venu quand?
Tu es venu quand? Ah non, je suis venu depuis vendredi. Depuis vendredi. On a beau essayer de te présenter. Il faut te montrer au colonel. Il faut te montrer au colonel. Non, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème. Allez dans le colonel Ange-Marie Nana. En ce moment, c'était le colonel Ange-Marie qui était là-bas. Ange-Marie. Ange-Marie n'a pas bureau. Ange-Marie m'a appelé dans son bureau. Non, c'est un bureau. Je suis rentré dans son bureau. C'est toi, Paul Mansa Guilavogui. C'est toi, Paul Mansa Guilavogui? Non, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Chef d'état-major, Kelfa, tu le connais, non? Mais chef d'état-major, Kelfa, tu le connais, non? Non, je le connais. C'est ici qu'il sert. Il servait. Parce que Kelfa n'a remplacé. Parce qu'il a remplacé Kelfa là-bas. Kelfa, lui, il est venu comme chef d'état-major à Conakry. Kelfa est venu comme chef d'état-major. Voilà. Maintenant, Moulou Nanankoui, colonel Lambert, Ange-Marie Lambert, on nous a dit que vous êtes parti à Conakry sans permission. Qui vous a donné autorisation d'aller à Conakry? Non, mais mon colonel, moi, on m'a évacué. Donc, on m'a dit, vous êtes parti à Conakry sans permission. Qui vous a donné la permission? J'ai dit, moi, non, mon colonel, moi, j'ai été évacué. Anna, tu peux me montrer ton titre de permission? Le titre de permission, montre-le-moi. Non, il n'y a pas de problème. Non, je suis prêt. Non, c'est à la maison. Je dis, je suis prêt, mais ça y est, à la maison. Je suis sorti de son bureau, il dit, il faut aller prendre. Je suis venu lui montrer. J'ai confiance. Il dit, oui, j'ai confiance. Sinon, lorsqu'on a reçu, tous les gens qui sont partis au CNDD, dès que leur retour, l'ordre que nous on a reçu, on connaît. Mais sinon, l'ordre qu'on a reçu, tous les gens qui sont partis à CNDD, s'ils reviennent, ce qu'on doit faire, on connaît. Mais toi, voilà. Maintenant, voilà. Non, mais mon colonel, moi, tous les cancans là, cancan, Birinkolon. Mais je dis, tout cancan, moi, me connaît. On m'a servi cancan depuis 93 à 2002. Mon père a servi à Cancan 93 à 2002. On m'a servi comme officier adjoint. Mon papa était là-bas comme officier adjoint. Du chef d'état-major, tous les chefs d'état-major qui sont succédés ici, ils ont travaillé avec mon père. Donc, ma connaissance, moi, c'est là-bas où il y a connaissance. C'est là-bas où je prends ma connaissance. Nous sommes restés dans ça. J'ai été planifié pour les gardes. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes planifié une semaine, Gary. On m'a planifié une semaine, j'ai fait les une semaine. Après la semaine, Mali, ils nous ont partis, ils nous ont envoyé là où on extrait l'or. À l'usine. 15 personnes. Au nombre de 15, nous sommes partis. Sur les 15 personnes, j'étais l'adjudant de compagnie. J'étais l'adjudant de compagnie des 15 personnes. Maintenant, nous sommes restés. Message dans Sandina. J'ai reçu un message là-bas. Que le colonel dit de rentrer. Je suis rentré. Je suis rentré. Bon, je suis rentré. Et là, quand je suis rentré, on m'a pris là-bas directement, on m'a mis en prison. J'ai appelé ma femme. Je suis venu. Hein? Il dit, où tu es? Je suis en prison. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai dit, non, je ne sais pas. Dit, bon, après la préparation, je viens. Effectivement, quand le repas était prêt, il est venu. Quand elle est venue, on m'a fait sortir au salon. J'ai causé avec elle, je lui ai expliqué comment ça se passait. Maintenant, après avoir l'expliqué, Mohamed, secrétaire général, le secrétaire général qui était là-bas, Mohamed, comme il y a relation entre lui et ce dernier, vraiment il faut aller dire à Mohamed là-bas, il n'a qu'à m'aider pour me retrouver ma liberté. Ma femme est partie là-bas. Quand il est arrivé, qu'est-ce que lui aussi il est parti dire à ma femme? Là où ton mari est comme ça, nous on ne peut pas le sauver là-bas maintenant. Parce que le chef d'état-major, ce que le chef d'état-major a dit, si tu savais ce qu'il a dit là-bas, n'allez pas dire ça. Il va falloir tous les gens qui sont partis au CNDD de les radier. Donc, dans sa déclaration, il était tous ceux qui sont partis dans le CNDD de les radier. C'est ce qu'il a dit à ma femme. Ma femme est venue. Je suis parti voir Mohamed.
J'ai parlé avec mon maître. Mais il fallait une solution. Il n'a rien dit comme solution. Maintenant, il dit, hey, tu es ma femme, il ne faut pas te cacher de moi. Dis-moi la vérité. Maintenant, dès qu'elle a commencé à parler, elle a versé les larmes. Il dit, tu pleures pourquoi? Il dit non, rien. Il dit, ce que mon maître a dit, que ceux qui sont partis au CNDD, ils seront tous radiés. J'ai dit, ah, tu pleures pour ça? Non, mais est-ce que je suis né avec la tenue? Tu m'as vu dans l'affection. J'étais soldat ordinaire jusque là où je suis maintenant. Tu as fait 4 enfants pour moi. Mes 2 filles sont mariées à Kankan. Mes garçons sont là. Ils sont restés dans ça. Comme ma femme a eu l'information. Bon, elle a eu d'autres idées, je ne sais pas. Vendredi, on nous a fait sortir 7 personnes. 7 personnes. CNDD. Nous qui sommes partis au CNDD. 3 sergents. 3 sergents. 2 caporal-chefs. 2 caporal-chefs. Plus moi adjudant. Plus moi adjudant. Maintenant, il faut moi qui dire. Ils ont lu les papiers. Ah, quand ils ont lu ces papiers-là, j'ai dit, je suis étonné. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit là-bas, directement au rang là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Police militaire qui direct allez-y jusqu'à chez lui et on met tous les effets militaires qui doivent à l'armée guinéenne. De là-bas, les polices militaires sont venus là-bas, on m'a retiré du rang là-bas. Il dit, allez-y chez lui. Il n'a qu'à nous mettre à notre disposition tous les effets militaires qu'il possède. Maintenant, on s'est suivi. Avant d'arriver, ma femme avait vidé toute la maison. Elle a pris ses enfants. Les 2 enfants filles. Ils sont partis chez sa mère. Les 2 petits garçons, c'est ce que j'ai trouvé à la maison. Quand j'ai fini de remettre les effets militaires aux polices militaires, j'ai pris l'arme, je les ai donnés. Quand ils sont partis, je suis parti chez ma femme, chez elle. Dit Sao, comment on va faire maintenant? Moi je ne sais pas comment on va faire. Hein? Là où moi je suis comme ça, là, les enfants sont nombreux, je ne peux pas supporter leur nourriture. Mais ce que tu vas faire, j'ai appelé ma mère. Je dis, maman, j'ai eu un problème. Hein? Je l'ai expliqué. Ma maman a envoyé le transport. Quand elle a envoyé le transport, j'ai pris les 2 garçons. Nous sommes venus à Conakry. Nous sommes restés à Conakry. Je ne vais pas au camp. Je ne m'intéresse pas aux militaires. J'étais fâché contre même les militaires, même en le voyant. Je suis resté dans ça. Celui qui vient après moi, il a acheté une voiture pour la maman. J'ai dit à ma maman, je ne travaille pas. Laisse que j'utilise la voiture là pour la nourriture pour nous tous. Pas de problème. Ma maman dit, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à travailler. Comme le véhicule est personnel. Comme je ne veux pas être en conflit avec les policiers ou les corps habillés, je suis toujours matinal. Quand je me réveille tôt, 11h, 12h. Avant 11h, 12h, ce que je gagne, je rentre. Le soir, vers 19h, vers 19h, je sors encore. 22h, 22h, je rentre. Maintenant, je suis resté dans ça. J'ai vu 3 pénitenciers un jour devant ma porte.
Je dormais. Ils ont frappé à la porte. Là où j'habite une maison à l'étage. Je suis jusqu'au niveau de 2, niveau deuxième. Quand ils sont rentrés, je ne sais pas comment ils sont venus jusqu'à s'arrêter devant ma porte. C'est comme si j'étais repéré. Comme ils ont trop frappé à la porte, il y a des persières là-bas. J'ai introduit des petits chiffons là-bas en me couchant. J'ai ouvert ça. J'y ai regardé, j'ai trouvé que c'était des militaires. Je me suis recouché. Ils ont frappé la porte longtemps. Mon oncle est venu. Mon oncle est venu. Quand mon oncle est venu, il y a quoi? Nous sommes venus chercher Paul Mansa Gilavogi, adjudant. Mon oncle a frappé. J'ai ouvert la porte. Les militaires là sont venus auprès de toi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je ne connais pas. Bon, laissez-moi m'habiller. Ils sont restés au salon. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis habillé. Après avoir m'habillé, nous avons fait chemin. Nous avons trotté à pied. J'ai dit, mais on va où? On va au tribunal JP2. On va au tribunal JP2. Nous sommes venus. Comme ils ne connaissent pas le raccourci. Comme on n'a pas véhiculé, laissez, moi je vais vous emprunter le raccourci. Nous avons fait le raccourci en traversant les rails. Quand nous sommes rentrés, quand nous avons traversé les rails, nous sommes partis. Il y a un pénitencier qui m'a dit Mbouzou. Il dit, mon adjudant, du courage, il ne faut pas être perdant. On est militaire, quel que soit Pédix. Non, mais je ne connais pas ce que j'ai fait. Il ne faut pas avoir peur, hein. On est militaire, quel que soit. J'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a parmi eux, il y a Parmi eux, il y a quelqu'un, parmi eux, Kemo, lui me connaît. C'est des volontariats. Au moment où lui il était volontaire, j'ai été son encadreur. Je fus son encadreur. Depuis Kérouani. En ce moment, on ne pouvait même pas imaginer qu'il allait devenir pénitencier. Je sais que tu ne peux pas faire des choses comme ça. Nous sommes venus. Nous sommes rentrés dans le bureau. Qui je trouve là-bas? Diawara. Juge d'instruction Diawara. Non, présenté. C'est Paul Mansa Gilavogi. Je me suis présenté, c'est Paul Mansa Gilavogi. Adjudant n'a rectifié. Il dit adjudant, je dis non, rectifié. Voilà. Non, je ne suis plus adjudant. Je ne suis plus adjudant. Je suis un citoyen libre. Citoyen libre. Guinéen. Donc je me suis présenté à cause de ça. Je me suis présenté à cause de ça. Anna, vous connaissez pourquoi on vous a appelé? Non. Il m'a posé la question. Vous connaissez pourquoi on vous a appelé? Anna, que c'est quelqu'un qui est venu. Il y a quelqu'un qui est venu. Il a été frappé. Et là, on a Bombo. Battu, et Bombo, et Kumbi. Il a été insulté. Je n'ai rien dit. Devant moi, la personne fut battue, insultée. En tant qu'adjudant, je n'ai rien dit. J'ai dit moi. Montrez-le moi. Tu es prêt pour prendre un avocat? Il dit, est-ce que tu es prêt pour prendre un avocat? Je dis, non, moi je ne suis pas prêt pour prendre un avocat. Je n'ai pas vu le plaignant. Comment je peux prendre l'avocat? Vous imaginez une déclaration comme ça, vous la faites comme ça? Il a tiré les tiroirs, il a fait sortir les papiers. Il m'a montré. La liste. Tombo. Makambo. Petit palais. Mais
Tous les noms qui y figuraient, non ma fallait de mekle kolo mukarangi. je ne connaissais pas leurs noms parce que je ne suis pas instruit. Mais matricule. Mais les matricules, Natankolo. je connais les matricules quand même. Matricule na abiri 24. Tous les matricules, c'était 24. Ah, na ntanguni la question posée. Na excellence na puis pourquoi 24 nan tout nabi. Mais je l'ai posé, Excellence, pourquoi c'est les matricules 24 seulement qui sont là? Ah non, c'est des éléments au tombeau, aluna a dicté qui en a. Ça, c'est les éléments à tombeau, comme je viens de vous énumérer là. Enfin, j'ai ma dossier naïra. Tiens, j'ai tes dossiers ici. Na ma dossier naïra, na ma saoudi. Tiens, mes dossiers, comment tu es rentré en possession de ces dossiers-là? Au travers du chef d'état-major. À travers le chef d'état-major. Na ende. Qui? Namori. Namori. Parce que Kelfa tout fera. Après le décès de Kelfa, papier de ma bulletin de septembre. Mon bulletin de septembre. Ordre de permission qu'elle dit. Lors de la permission aussi. Na une photocopie. J'ai photocopié tout. Na cho Kelfa ira. J'ai donné ça à Kelfa avant son décès. Alkutoa nga ba sabe munna Conakry. Ça, c'était pour lui montrer que effectivement, je n'étais pas à Conakry. Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai convaincu. Dès que j'ai vu ça, je suis convaincu. Quand j'ai vu ça, j'étais convaincu. Je vais essayer de voir ton problème. Je vais essayer de voir ton problème. Ce jour-là, j'étais très, très content. Je suis parti chez mon père. Non, papa. Je dis, papa. Non, colonel Kelfatou. Je suis parti voir colonel Kelfatou. Oui, c'est sa femme qui m'a aidé. Je me suis vu avec elle. Non, explication j'ai donné des explications à mon père. Il dit, il a remis le papier. Il dit, oui, j'ai donné les photocopies. Mais original, j'ai dit, j'ai gardé les originaux. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ils sont restés dans ça. Kelfa est décédé. Je suis parti chez mon père. Il dit, ce que tu vas faire. Fais tout. Tu vas aller voir le chef d'état-major. On va prendre ce papier-là encore, lui remettre à ce dernier. Peut-être ça peut nous aider. Non, c'est un ami. Il dit non, c'est un ami. Je suis parti avec elle. Chef d'état-major. Quand nous sommes partis chez le chef d'état-major, moi je suis resté dans le véhicule. Chef d'état-major. Après, le chef d'état-major est venu. Mon père est sorti de la voiture, il est parti vers lui. Ils sont rentrés dans l'ascenseur, ils ont monté. Ils sont rentrés dans le bureau. Mon père est descendu. Il dit, je l'ai remis le papier. Dieu merci. Je dis Dieu merci. C'est Kelfa qui devrait nous aider, mais Dieu a fait comme ça là. On va regarder ce dernier aussi. Il a programmé mon père. Mon papa est resté dans le programme jusqu'à ce que moi j'ai eu ce problème-là. Quand j'ai eu ce problème-là, Diawara m'a pris là-bas. Il m'a envoyé en ville ici. Juge d'instruction de la il y a un juge d'instruction ici. Alsen Ba. Je suis venu chez ce dernier. Quand je suis venu chez ce dernier, lui aussi, il a repris les mêmes mots. Procureur général. C'est que le procureur général m'a dit. Ah, non, mais pourquoi moi je vais prendre un avocat? Faut te prendre un avocat. Pourquoi je prends l'avocat? Non, mon avocat je ne peux pas prendre un avocat. Tu ne peux pas prendre. Il faut que je veux voir l'intéressé d'abord. Celui qui a été frappé, battu devant moi. Je vais voir l'intéressé, celui qui a été battu, blessé devant moi. C'est celui-là que je vais voir avant de prendre un avocat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. On est d'accord. Ils m'ont pris. Ils m'ont envoyé à la sûreté. 2015. Visite mon ambé. Pas de visite. Procureur Moussika Manfora. Le procureur ne va pas là-bas. Personne ne m'assiste. J'ai pas d'avocat. Grâce à mon ami. Commandant Cissé. Quel ami, commandant Cissé? Cissé. Parce que le jour où lui m'a vu là-bas, il dit Paul Mansa. C'est toi. C'est toi? Non, mon ami, c'est moi. Il dit oui, mon ami, c'est moi. Ah, tu es venu pourquoi? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a accueilli, nous sommes restés là-bas, il me remontait le moral, il me remontait le moral. Il n'y a pas de problème. Non, mais
Je dis, ah, là où moi je suis, je ne peux pas avoir un avocat. Je ne suis pas salarié et je n'ai pas autre moyen aussi pour trouver l'argent. Maintenant, moulou na kui. Ils sont restés dans ça. Ntana moyen. Moi j'ai pensé, Problème gatenara. c'est un autre problème. Mba na fa. Mon père est venu. Mba tofa. Quand mon père est venu, Et là on visite. on m'a appelé en visite. Na te visite. Je suis monté. Ana quel chef d'état-major na iri. Je viens de chez le chef d'état-major. Ana aba contrandira bambe. Il m'a fait le compte rendu. Anwa ma arriva situation yaiba. Ame juge Miguel Balfa, juge d'instruction Balfa, qui est Tongo, Aïra, Anna, qui est étudié fait. Et qu'il voulait régler ton problème, mais que le juge d'instruction est venu prendre les papiers qu'il va aller étudier. Mon père m'a dit ça. Il dit oui. Il va étudier comme quoi? 28 septembre. Il dit 28 septembre. Ah, maintenant, lui-même, il m'a dit là-bas. Moi, toi-même, tu avais dit oui, mais lui-même, il m'a dit là-bas. Ah, non, mais ah, moi, je suis venu ici. J'en prends que je suis venu pour viol. Qui j'ai violé? Nous sommes restés dans ça. Les pénitentiaires qui sont partis me chercher. Il y a un là-bas, Mbouzou. Parce que c'est lui qui m'avait arrêté. Lui, là, il y avait les relations entre nous. Maintenant, quand il est venu, dans nos causeries, mon adjudant est à courir, mais mon adjudant, est-ce que toi tu connais d'abord pourquoi on t'a envoyé ici? Non, il dit non, je ne sais pas. Moi-même, je suis inquiet. J'ai dit non, je suis venu ici, on me dit viol. Mais j'ai violé qui? Il m'a dit, je suis sur ma tombe. Pour que je ne vois pas mes enfants. Il me dit que c'est celle qui prépare pour l'Ansana Conte, une de ses filles. C'est une de ses filles là. J'ai dit, mais comment elle s'appelle? Est-ce que tu connais une certaine Mabinti? Mais j'ai beaucoup de Mabinti, moi. J'ai des relations Mabinti. J'ai ma fille Mabinti. J'ai mes jeunes frères qui ont des Mabinti aussi. Moi, j'étais dans l'inquiétude là. Bon, je ne savais pas la cause qui m'a envoyé là-bas, mais j'étais certain que c'est un problème de viol. Je suis resté, j'ai gardé mon sang-froid. Le jour où je serai convaincu, c'est le jour où ils ont envoyé la liste. 28 septembre. Tellement qu'ils veulent me charger. Avant de mettre Paul Mansa, ils ont mis Paul Moussa. Monsieur le Président, deux fois. Monsieur le Président m'a appelé avec ce nom-là, Paul Moussa, 2 fois. J'étais dans l'inquiétude. On m'a fait montrer de signer. J'ai dit non, je ne signe pas. Pourquoi? Il dit pourquoi? Allez-y, Paul Moussa n'a qu'à signer. Allez-y, que Paul Moussa signe. Parce que moi, mon nom c'est Paul Mansa Guilabogui. Moi, mon nom c'est Paul Mansa Guilabogui. Ils sont trompés, c'est pour cela. Ils sont trompés, ce n'est rien ça. Mais bon, j'ai regardé, je suis resté aussi longtemps en prison. J'ai signé. Si c'est dans ça que je trouve ma liberté, que Dieu fasse ça, que je trouve ma liberté. Quand j'ai fait ça, commandant Cissé, c'est ce jour-là que j'ai su que je suis venu pour cette affaire-là. Mon ami, ton nom fait partie de là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mon ami, ton nom fait partie de cela. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Je partais, je longeais le couloir. Commandant Toumba. Paul Mansa vient ici. Il dit Paul Mansa vient ici. Je suis venu. Je l'ai salué. Dis donc, j'ai vu la liste là. Ton nom est dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu la liste là, ton nom est dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. On a du courage. Du courage. C'est dans ce temps, on a assuré sur le ouais.
C'est en ce moment-là que j'étais assuré maintenant. Ah, c'est pour 28 septembre qu'ils m'ont envoyé. Toutes les auditions que moi j'ai faites, il n'y a pas eu d'avocat. Personne ne m'a auditionné. Ce sont les Kegro qui m'ont auditionné. Ceux qui m'ont auditionné aussi. S'ils savaient qu'on allait s'arrêter ensemble ici, d'autres non, ils n'allaient pas le faire soin. Et même ils ne savaient pas qu'on allait se retrouver ici. Service d'enquête bouleversé. S'ils disent que les services d'enquête ont retardé quoi, c'est eux qui ont bouleversé tout ça. Parce que quand il dit à un voleur de prendre un autre voleur, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, nous sommes restés dans ça. Moi, il n'y a pas eu d'autre audition. Hein. On ne m'a pas appelé pour 28 septembre auditionner. On a auditionné le 3 décembre. Ils m'ont auditionné le 3 décembre. Ce qui s'est passé à Makambo et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Voilà. Et puis ça, c'est sous la torture aussi que j'ai fait des déclarations comme ça. Voilà. Donc, on a fait ça. Après ça, le jour où ils nous ont demandé si j'ai dit, ah, mon ami, ça là c'est devenu un problème de... Quand je suis rentré ce jour, j'ai remercié Dieu. Et je suis assis avec Kegro et les Pivi aujourd'hui. Parce que nous faisons là. Pourquoi? C'est ceux-là qui nous ont jugés. Et là, on est au Moussouri. Et sa justice à compte. Ils devraient nous mettre à la disposition de la justice quand ils nous ont pris. Mais comme ils nous ont bastonné, ils nous ont bastonné avec toutes les bastonades. Bon, ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'autre porte. Le service d'enquête a aussi commencé les enquêtes. C'est comme ça nos amis sont partis à la CIRT. L'objectif qui nous a envoyés là-bas, ils savent. Parce que nous sommes partis là-bas. On a fait plus de 1 mois. On avait fait plus de 1 mois. On ne dormait pas la nuit. Les pick-up passaient, les pick-up passaient, les pick-up passaient. Toute la nuit. Dès qu'on entend des pick-up, on se lève. On ne dormait pas. Parce qu'on avait en tête qu'ils allaient nous tuer. Mais quel jour ils vont nous tuer? Donc, c'est ce que moi j'avais en tête. Maintenant, nous sommes venus. Après ça, je dis, ah, tu vois Dieu, hein? Dieu ne dort pas. Moi, j'ai perdu mon avenir. Mon avenir est bouleversé pour ce problème-là. Ils m'ont poursuivi ici. Depuis le 3 décembre, Depuis le 3 décembre, il y a eu l'action là. Je connais Toumba. Je connais là où il est. Depuis moi, Paul, j'ai déclaré, je connais Toumba, je connais là où il est. Je suis devenu leur cible. Même si je vais à Kankan, je suis en prison. L'ordre du chef d'état-major. L'ordre du chef d'état-major. Quel c'est votre chef d'état-major? Quel chef d'état-major? J'ai dit, hé mon père, allons-y à Conakry. Je ne sais pas qu'est-ce que Kelfa veut. Non, je suis venu avec mon père. Mon père est parti lui dire. Non, doyen, je vais arranger. Non, doyen, je vais arranger. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, mon père aussi. Il sait pourquoi Kelfa te fait tout ça là. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Lorsqu'il était à Kankan ici. Comme Komazone. C'est mon père qui était son adjoint. Mon père est plus ancien que lui dans l'armée. Par âge aussi, il est son doyen. Un jour, il y avait un goyabier qui était là. C'est sous l'arbre là qu'on mangeait. Il a dit à mon père de tronçonner cet arbre là. On a dit non, il ne faut pas battre l'arbre là. Il a dit, mais pourquoi vous pouvez l'obéir comme ça là? Vous êtes plus ancien dans l'armée, vous êtes encore son doyen. Laisse Laisse l'arbre.
qu'elle va adangi fait, parce qu'elle fait quand parce que adangi moi na Le matin, il passait, tirer. il a vu l'arbre aussi. Ana c'est rassemblement. Il est parti à rassemblement. Vendredi, Tous les corps confondus sont là-bas. Naskanti. Je suis parti m'arrêter. Colonel Lafana discours ana wa infolo. Le colonel est venu, il a commencé ses discours. Il a dit à mon père, Il a dit à mon père, commandant. en ce moment, mon père mon commandant, toi tu connais pas ton savoir-vivre. tu connais pas ton savoir-vivre. Comment que moi je peux te donner un ordre? Comment que moi je peux donner l'ordre sans qu'il l'exécute? Mon colonel, retirez votre mot. Moi j'étais au rang là-bas, moi aussi. Mon colonel, retirez votre mot. Ana qui parle là-bas? C'est Paul Massa Guilavogui, c'est son fils. Ana, tu peux répéter? Je peux. Il a dit tu peux répéter, il sort. Demi-tour, je fais face à les amis. J'ai fait le demi-tour, j'ai fait face aux amis. Non, mon colonel, retirez votre mot. Mon colonel, retirez votre mot. Enfin, la police militaire. Il a dit police militaire. Ils m'ont pris, le reste du rassemblement s'est passé derrière moi. À 14h, mon père est venu chez moi. Il dit non, tranquillise-toi. C'est bon, mais bon, ça. Ce que tu as dit, c'est bon, arrête ça, là-bas, nous allons arranger ça. Mais ma grand-mère n'était pas décédée, elle est partie voir. Ils sont partis, ils ont parlé, acheté les colas. Ils sont partis le prier. Il a pardonné. Il m'a fait sortir. C'est en ce moment, après, il est devenu chef d'état-major. Donc, il manipulation en toute la manipulation là, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est ce jour-là. 28 septembre, 28 septembre, on ne m'a pas trouvé ici de tout. Le 3. J'ai été auditionné. Juste, Paul Massa a auditionné 28 septembre. Personne, aucun juge ne dira qu'il m'a auditionné pour 28 septembre. J'ai été auditionné le 3. Le 3. Le 3. Depuis Depuis ça, ni un garçon, ni une femme, personne ne m'a auditionné. Personne n'est parti me trouver à la Sûreté aussi. Personne. Quand le président est parti pour nos problèmes là, quand il m'a demandé, je l'ai dit carrément. Monsieur le Président, depuis Sobi, ça fait combien d'années? Depuis que je suis rentré ici, Monsieur le Président, ça fait combien d'années? Avocat Mouni. J'ai pas d'avocat. Juge Mouni. J'ai pas de juge magistrat. Rien. Et ils sont venus me jeter ici, comme ils veulent. Maintenant, ils sont restés dans ça. Commandant CC. Si sa femme envoie son repas, il met pour moi. Il m'a envoyé au couloir. C'est lui qui me faisait remonter le moral. Il y avait Toumba là-bas, mais moi je n'avais pas de contact avec Toumba. Personne n'osait l'approcher. Lui, si ce n'est pas lui qui appelle quelqu'un, la personne ne va pas vers elle. Oui. D'accord. Mon commandant. Je dis mon commandant. Bon, vous voyez les problèmes là maintenant. Vous voyez le problème là? J'ai perdu mon avenir à cause de ça. J'ai perdu mon avenir à cause de ce problème. Ma femme m'a abandonné à cause de ça. Ma femme m'a abandonné à cause de ça. J'ai perdu l'éducation de mes enfants. J'ai perdu l'éducation de mes enfants à cause de ce problème. Si c'est sûr. Si cela savait, s'il savait qu'on allait être jugé ensemble ici, voilà, il n'allait pas me charger. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas. Mais Dieu, que Dieu nous aide tous. Nous tous. C'est ce que je sais de cette affaire-là. Monsieur Guilavogui. Monsieur Guilavogui. Monsieur le Président. Que savez-vous exactement des événements du 28 septembre 2009? Pardon? 28 septembre, si je dis de faire des déclarations ça, sans que je ne mens, je ne connais rien. Rien. Le 3. Ce que je connais, c'est ce que j'ai dit le 3. Si je dis de parler pour ce qui concerne le 28 septembre, c'est pour mentir. Et je ne vais pas mentir aussi. Si je mens, que Dieu fait que je ne vois plus mes enfants. Si je connais quelque chose, problème de 28 septembre,
Si je savais quelque chose de 28 septembre, si je n'arrive pas à le dire à vous ici, qu'on éduque ces enfants-là derrière moi. Parce que dedans, on a indiscipliné. Donc, c'est clair pour moi, on m'a traité comme un indiscipliné. L'indiscipliné là aussi, celui qui m'a dit l'indiscipliné, il a droit. Celui qui me dit que je suis indiscipliné, il a droit aussi. Elle a été mon chef. Il a été mon chef. Depuis au centre. Depuis au centre. Il n'y en a pas ce que je ne fais pas à lui. Il n'y a pas ce que je ne fais pas. Il n'y a pas ce que je ne faisais pas au centre. Mais c'est lui qui a montré. Dieu a fait sortir de lui ce dernier dans le centre là. Il est devenu mon chef aussi. Si ce dernier me dit indiscipliné, je ne vais pas me fâcher. Je suis content. Il m'a montré qu'il est capable. Oui, il me montre qu'il est capable. Donc, c'est ça. Nous voyons, l'indiscipliné parti. Je ne vais pas détailler ces problèmes d'indiscipline là, mais c'est ça. Vous faites allusion à qui? Une de mes qui n'a pas indiscipliné. Non, commandant Toumba a répété. Ce que commandant Toumba a dit ici, c'est ce que je répète. Le 28 septembre 2009, où vous étiez? 28 septembre, j'étais à Kankan. Quelle fonction occupiez-vous? J'étais militaire. Est-ce que vous avez servi à un certain moment au camp Koundara? Oui. Quand? L'air Mundo. C'est ce que je viens de dire là. À quel moment? Président Wama Kolonté, Kankan, le premier. J'ai quitté Kankan le premier. Nasobé le 2. Je suis rentré ici après le 28 septembre. Après 28 septembre. Nasobé le 2, 15 h. Je suis arrivé ici le 2 à 15 h. Conakry. Donc, événement dans la barre. Le premier de quel mois? Premier au Kikemundou. Septembre, octobre. Après septembre, c'est octobre. Hein? Voilà, octobre. Ouais, voilà, octobre. Le 1er octobre, on a bougé. Le 1er octobre. Je suis arrivé ici le 2. Je suis arrivé ici le 2. À 15 h. Mon présenteur a dit. Je ne me suis pas présenté. Hein. Je suis resté à la maison. 2 jours après. Je suis venu. Donc nous avons un service. Je travaille comme ça. Quand je suis de service, je monte, je fais la garde. Après, je reviens, je vais à la maison. Après les événements du 28 septembre, est-ce que certaines personnes n'ont pas été envoyées au camp Koundara? À 28 septembre, Tobara. Et moi, je Koundara, non? 28 septembre, Tobara. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envoyé les gens. Si je dis qu'ils n'ont pas envoyé les gens à Koundara, je ne suis pas guinéen. Je ne suis pas guinéen. Ils ont envoyé les gens à Koundara. Mais qui était à Koundara? Begré. Elle était commandant là-bas. Begré était commandant là-bas. Nommé officiellement. Président de la République. C'est le président qui l'a nommé là-bas officiellement comme commandant. Donc, l'ordre que ce dernier fait, qu'est-ce que nous pouvons dire? Begré fait des choses là-bas. Ce n'est pas de notre volonté. Mais qu'est-ce que je peux dire? Il m'a enfermé un jour à cause d'un détenu. Oui. Il m'a enfermé. Le soir, il m'a fait sortir. Les personnes qui avaient été envoyées au camp Makambo, est-ce que ces personnes ont subi des sévices, des tortures? Je ne vais pas mentir, Begré les a infligé des tortures. Est-ce que vous-même vous avez assisté ou participé à ces tortures? Est-ce que une torture? Non. Moi, je n'étais pas dedans. Chaque mission, moi je suis du sentinelle. Moi je suis au sentinelle. Je rentre tout juste pour aller manger ou pour aller faire les besoins et retourner. J'étais au sentinelle. Je suis assis là-bas. Est-ce que vous avez effectivement vu ces tortures? Une torture étonnée.
Nous torturer tout dit. Non, je ne vois pas de tout. Non, Begré torturer les gens là-bas. Comment vous avez su ça? Parce qu'ils ont envoyé les gens devant moi. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Et Moussera Bira, il les bastonnait. Il a des caoutchoucs, il tape sur les fesses. Il tape sur les fesses et puis il fait rentrer dans le violon. Bon, moi je n'ai pas l'ordre, je ne peux rien dire. Je suis simple subordonné. Simple subordonné. À la date du 28 septembre 2009, vous étiez au compte de quelle unité? 28 septembre 2009, il n'a unité Mundunga compte. 28 septembre 2009, nous n'avons Makambo à compte. J'étais au compte de Makambo. Nous n'avons Makambo à compte. J'étais au compte de Makambo en ce jour. Makambo, c'est-à-dire, c'est une unité qui s'appelle Makambo. Unité dans le Makambo. Comme Makambo. Comme Makambo. Comme Makambo. Le 28 septembre. 28 septembre, arrête Nakam Ninde. Nous allons faire Makambo. Je travaille à Makambo. Mais nous sommes à Kankan. J'étais parti à Kankan pour aller trouver les soldes. Parce que mes soldes étaient à Kankan. J'étais parti pour cette cause-là. Voilà. Allez-y. Vous avez raconté une scène ici dans laquelle vous nous avez fait comprendre que vous étiez persécuté. Qui étaient ces personnes qui vous avaient persécuté? Je suis très connu dans l'armée guinéenne. Mais dans cette foule-là, ma connaissance visage de oui, je n'ai reconnu aucune personne là-bas. Sauf terre à terre. Sauf terre à terre. Vous avez parlé d'un certain Pascal. Il n'était pas dans le groupe. Non. Oui, lui aussi. M'a aidé, j'ai fui. C'est lui qui m'a aidé, j'ai fui même. Ça fait deux alors. Non, on a qui me réfère. Pascal Naransou. Bon, terre à terre, c'est le mission Nanaki. Bon, terre à terre, c'est le chef de mission. Lui, je le connais. Lui, c'est un de mes promotions. C'est un commando ranger. Commando ranger. Et ça, c'était quand? Vers 19h. La date. Le 3. Le jour où l'action s'est passée, le 3. Moi, je me souviens 2 fois. J'ai été pris 2 fois avec eux. La première fois, quand ils m'ont pris, c'est là-bas où on m'a torturé. Mais la deuxième temps, pour la deuxième fois, on s'est rendu. Voilà.